Il faut savoir que toute suggestion, à partir du moment où ce n'est pas dans votre éthique, ce n'est pas dans votre façon de fonctionner, quand vous êtes en état modifié de conscience, c'est pas possible de vous donner une suggestion qui va à l'encontre de votre savoir-être. Ça veut dire que si vous n'êtes pas fondamentalement un assassin, personne ne vous fera tuer quelqu'un sur hypnose, quoi, pour aller dans l'extrême. Si vous... quoique... non. Il y a des petits trucs comme par exemple vous faire manger un oignon si vous aimez pas ça, c'est possible, vous voyez. Tout ce qui est vraiment ancré en vous, tout ce qui rentre à l'intérieur de vos valeurs, ça on peut pas toucher. Tout ce que vous allez donner pendant une séance d'hypnose, c'est ce que vous aurez fondamentalement envie de donner. Un exemple pour l'arrêt du tabac. Quelqu'un qui ne veut pas arrêter de fumer. Dans une situation comme celle-là, un type, il vient avec sa femme me voir au cabinet. Voilà, Madame Saturnin, je viens parce que ma femme fume. Je ne supporte plus la fumée chez moi. Elle fume, elle se fait du mal à sa santé. La voilà, c'est elle. Mais Madame, vous avez envie d'arrêter de fumer? Non, pas du tout. C'est mon mari à qui ça gêne le plus. Moi, j'adore fumer. C'est ma nature. J'adore ça. Tant pis si ça me fait du mal. J'adore fumer. Là, dans un cas comme celui-là, c'est impossible de faire un arrêt du tabac d'hypnose sur cette cliente, sur cette patiente. Pourquoi? Parce que cette patiente n'a pas envie d'arrêter de fumer. C'est son mari qui a envie qu'elle arrête. Donc, à partir du moment où vous n'avez pas envie de changer quelque chose sur vous, l'hypnose ne fonctionne pas. Parce que l'hypnose, c'est vous qui contrôlez. C'est vous qui prenez vos décisions. Et personne d'autre. C'est simple. Hein? Alors, à partir de ce moment-là, vous n'êtes jamais en danger. C'est vos choix que vous mettez en avant. Par contre, imagine le truc génial. Quand tu as envie de changer quelque chose, fondamentalement envie de changer quelque chose, et que tu vas voir quelqu'un qui t'accompagne pour le faire, donc un hypnothérapeute, tu peux absolument tout changer chez toi. T'es pas organisé, tu veux être organisé, tu deviens organisé. Tu as la peur de parler en public, tu sais pas t'exprimer devant des gens, dès qu'il y a quelqu'un, tu peux plus parler, t'es complètement... L'hypnose peut t'aider. T'as peur des araignées? L'hypnose peut t'aider. Tu veux, toi, arrêter de fumer? L'hypnose peut t'aider. Voilà ce que c'est que l'hypnose. T'as un manque de concentration? À chaque fois que tu dois faire quelque chose, tu te disperses. L'hypnose peut t'aider. Tu as une douleur? Attention, une douleur qui a déjà été vérifiée par un médecin. Je sais pas, moi. Tu as une hernie discale, tu t'es déjà fait opérer, il te reste des séquelles de douleur, des informations de douleur. L'hypnose, elle t'enlève ta douleur. Elle t'anesthésie. Elle t'analgésie. C'est ça l'hypnose. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est un état modifié de conscience. Quelque chose que tout le monde, absolument tout le monde, vit tous les jours. Eh ouais, il n'y a rien de magique dans l'hypnose. C'est notre mécanisme. En fait, notre propre mécanisme. C'est simple. Hein. C'est des automatismes que le cerveau a. C'est de la neuroscience. Il n'y a rien de magique. Absolument rien de magique. C'est une façon de fonctionner chez l'être humain. Voilà. Tout simplement. Donc il n'y a aucune crainte, il n'y a aucune peur, il n'y a pas « je ne vais pas me réveiller oh ». Ça vous est jamais arrivé un jour d'avoir une réaction et vous dire après cette réaction « mais c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas moi qui ai pu faire ça, c'est pas possible, j'ai pas pu réagir comme ça, je sais pas ce qui m'est arrivé, je sais pas ce qui s'est passé ».
c'est ce genre d'attitude-là que l'on peut contrôler avec l'hypnose. Car l'être humain, il est fait d'émotions. Ce n'est pas un être rationnel, c'est un être d'émotions. Il réagit beaucoup avec ses émotions. Et ses émotions sont nettement plus rapides que son analyse et sa conscience. Le temps que vous vous dites ouais, ça, je vais faire ça comme ça, là, je vais agir comme ça, vos émotions, elles ont déjà agi et les choses sont déjà faites et c'est déjà trop tard. Combien de fois vous vous êtes dit oh, mais c'est ça que je voulais dire et j'ai dit carrément autre chose. Voilà. On est carrément gouverné par nos émotions. Elles gèrent notre vie. On est géré par nos émotions. Et si on veut prendre le contrôle, il y a cette solution, l'hypnose. Alors qu'est-ce qu'on ressent quand on est en état modifié de conscience sous hypnose? Qu'est-ce qu'on ressent? On ressent quelque chose qu'on n'a jamais ressenti toute sa vie. On est bien. On est détendu. On est connecté à son corps, connecté à son âme, connecté à la vérité. La vérité, ouais. Ouais, la fameuse vérité. Qui on est, pourquoi on est là. On ressent tout ça. On ressent tout ça. On ressent uniquement ça, parce qu'on ne ressent plus son corps. On a un détachement corporel. Et on fait partie d'une unité, en fait, comme si on n'était qu'un. Je vous parle d'un état modifié de conscience très profond. Après, si on travaille sur une problématique, on n'est pas obligé d'aller dans cet état-là. Mais quand on va dans cet état-là, on a la possibilité justement de ressentir vraiment les choses pour lesquelles on est là, les choses vraies. Et après, l'hypnose, quand on revient à la réalité, la fameuse réalité d'aujourd'hui, eh bien, on n'est plus jamais pareil. Plus jamais. En tout cas, c'est mon expérience. Je ne serai plus jamais la même. J'ai une autre ouverture d'esprit, une autre façon de voir les choses. Et je vous le conseille vivement.